dans toute sa diversité. C'est dans ces mêmes pour au menu de ce numéro, un seul sujet à décortiquer. L'audition du règlement guinéen Eli Kamano par la DPJ. Depuis quelques jours, il semble souffler le chaud et le froid. Après une tentative d'arrestation à laquelle il a échappé, Eli a été contraint d'aller répondre aux questions de la DPJ. Monsieur Eli Kamano est sur ce plateau avec nous. Monsieur Eli Kamano, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans ce info. Voilà, on ne va pas parler de culture, mais on va parler de politique. Alors, le mercredi dernier, vous avez été auditionné par la police judiciaire, par la DPJ. Alors, dites-nous quel est le fond de ce dossier et expliquez-nous un peu le film de ce sujet qui fait gros bruit à travers le pays. Bon, merci beaucoup et merci d'être venu chez moi ce soir. Merci. Et d'abord, je commencerai par parler d'abord du début de ce scénario. C'était le jeudi passé, surpassé. Pendant que j'étais dans le locaux de l'UNICEF, pour un projet sur Ebola qui visait qui avait pour objectif d'aller sensibiliser les parents de la Guinée forestière, parce que étant fils de la Guinée forestière, je crois bien que ma présence pouvait apporter beaucoup de tonus au la sensibilisation et tout. Initiée par le gouvernement. Je pense que vu la violence aujourd'hui qui s'indique sur la scène, sur les personnes qui vont sensibiliser la population, je pense que j'ai trouvé une autre forme par laquelle je pouvais passer pour dialoguer avec mes familles d'abord, ensuite mes parents, dans le langage qu'ils comprennent, c'est-à-dire dans le langage forestier. Et j'étais sur ce projet avec l'UNICEF quand j'ai appris que dehors, il y avait des agents qui voulaient m'arrêter. Donc c'est ainsi que les médias ont été alertés, le ministre des Droits de l'Homme a été alerté, il est venu, c'est lui qui m'a accompagné à la DPJ pour la première fois, je pense que vous étiez là aussi, et ce jour, le ministre a fait savoir à la DPJ qu'il fallait m'envoyer dans les règles de l'art une convocation normale en tant que citoyen, à laquelle je pourrais répondre. Donc vous n'avez pas reçu de convocation? Au préalable, non. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a eu cafouillage dans la procédure engagée par les officiers de la police judiciaire? C'est une tentative de kidnapper. Donc, la police judiciaire qui a été saisie par la PRT pour arrêter les médicaments. Mais je pense que la forme a été désapprouvée par le plus haut niveau. Ils ont dit que ce n'était pas la manière d'arrêter les citoyens. Et après, ils sont passés par la voie normale. Ils ont envoyé une convocation. Je suis allé me présenter avec les avocats. Monsieur Kamano, on ne va pas parler de l'instruction qui est en cours. Mais dites-nous, de quoi on vous reproche? Bon, je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire exactement les charges qui pèsent sur moi. Ce que je sais, c'est que la procédure suit encore son cours. Et à entendre le porte-parole de la police sur les ondes d'une des radios privées, et moi, ce jour, j'étais à l'écoute, il disait que j'étais poursuivi pour avoir atteinte à la sûreté de l'État, pour diffamation et détournement. Mais à la DPJ, je crois que pour le bon fonctionnement du dossier, et je pense qu'on est tenu, et mes avocats et moi et la DPJ, on est tenu de garder d'abord à secret tout le fond du dossier. C'est après que nous pourrons faire une conférence de presse pour vous mettre au bain de tout ce qui s'est passé et du fond du dossier. Parce qu'il est question, après audition de Eli Kamano, qu'on envoie le dossier à la justice et tout. Mais comme la procédure suit son cours, on ne peut pas se prononcer exactement sur les charges qui pèsent sur moi. Oui, mais, selon les informations que nous avons reçues, il paraît que M. Eli Kamano aurait intenté un procès en sorcellerie contre le président de la République du fait de mettre en doute sa nationalité. Et au-delà, le deuxième fait qu'on vous reprocherait, il paraît que vous avez vous avez déclaré publiquement que le président de la République vous aurait donné
40 millions de francs guinéens pour chanter de Kaleta. Est-ce que vous confirmez ces informations? Attention, par rapport aux 40 millions, j'avais été clair. J'avais dit, même sur, il y a des fonds sonores sur les antennes de la radio Lynx FM, quand le journaliste m'a posé la question à la même, je lui avais dit que le président ne m'avait jamais remis de l'argent directement, mais de façon détournée. Et quand j'ai été invité à Kaleta, à la direction du projet Kaleta, pour aller chanter à Kaleta, c'était une des raisons. C'est ce qu'on m'a fait savoir que, voilà, avec toutes mes sorties contre le président et le système, le pouvoir en place, ils aimeraient que je vienne à Kaleta visiter et voir dans quelles conditions aujourd'hui ou quels sont les acquis posés par le président de la République. Moi, j'ai trouvé cela très normal en tant que leader d'opinion, en tant que citoyen, mais la condition était pourquoi ne pas attendre une autre fois. Et eux, ils voulaient que je vienne au moment où le président était là-bas. Donc, moi, j'ai dit, est-ce que entre guillemets, il n'y a pas une tentative de récupération, de corruption et tout? Moi, j'avais été clair, je dis, je ne pourrais pas chanter à Kaleta devant le président. Je pourrais chanter à Kaleta une autre fois. Je pourrais visiter Kaleta comme un opposant, comme un député qui vient faire un constat sur l'avancement d'un projet aussi grand que Kaleta. Mais je ne vois pas de raison que je vienne au moment où le président est là-bas. Donc, c'est ce que j'ai répété à la DPJ, et c'est ce que j'ai dit à la radio. Maintenant, 40 millions, oui, ça avait été donné, mais c'était... Oui, mais est-ce que vous avez reçu l'argent en espèces? Mais on a reçu de l'argent, oui. L'argent, les 40 millions avaient été donnés, mais par le biais de Sekouba Kanja Kouyaté qui a reçu les 40 millions et qui a partagé l'argent parce qu'il devait aussi se produire là-bas. Eli Kamano a empoché sa part, Sekouba Kanja a empoché sa part, l'intermédiaire a aussi empoché sa part. Donc, c'est ainsi que le deal était fait. Oui, mais est-ce que par la suite, vous avez honoré, vous avez respecté vos engagements? Le respect de l'engagement, pour moi, le fait de ne pas me rendre à Kaleta, visiter Kaleta, ça je ne l'ai pas fait. Parce que le jour, moi j'ai dit que ce jour, je n'allais pas partir. Pourquoi? Parce que le président y était. Et pas parce que je ne veux pas le rencontrer, mais parce que tout simplement, une fois sur le site, en tout cas ce que mon équipe et moi avions compris, une fois sur le terrain, je serais obligé de chanter devant le président. Et connaissant la force des médias, connaissant la force de l'écran, de la télévision, une fois qu'on allait me montrer à la télévision en train de chanter devant le président de la République, et là, c'est une autre connotation que le peuple allait donner à cette image. C'est ce que j'ai voulu éviter. Je veux rester dans mon combat, celui dans lequel j'ai toujours été, autant de Dadis, autant de Lansana Conté, et maintenant. Je ne peux pas me confondre à un président ou à un mouvement. Je suis neutre et centriste. Et c'est ce que j'avais fait savoir à mes amis qui m'avaient invité. J'avais dit que si c'est pour aller visiter Kaleta, une autre fois, je pourrais le faire. Mais pour aller chanter ce jour, non, je ne le ferai pas. Ils ont quand même insisté. Ils ont insisté, je ne suis pas venu chercher, je ne suis pas venu détourner de l'argent dans une caisse. Ils ont insisté. Mais vous y êtes allé? Je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, tantôt je parlais du premier fait. Vous auriez mis en doute la nationalité du président de la République. Est-ce que vous reconnaissez ce fait? Écoutez, vous savez, il y a une chose qu'on doit aujourd'hui savoir. C'est que, d'abord, avec le conseil, sous le conseil de mes avocats, je suis tenu garder le silence devant cette question. Même à la DPJ, quand on m'avait posé la question, moi, je n'étais pas obligé de répondre. Mais, vous savez, il y a un problème. Quand, dans beaucoup de pays plus avancés en démocratie, plus émancipés, on a mis en doute la nationalité ou les origines du président, il ironise et il prouve au peuple qu'il est du pays. Bon, je pense que ça, c'est pas un mal en soi. Mais pour le moment, comme la procédure suit son cours, je ne peux pas aujourd'hui me prononcer là-dessus. Je préfère attendre que tout soit rentré en ordre et pour que je puisse avoir la liberté de m'exprimer sur ces questions. Et aussi, il ne faut pas oublier que
on m'a aussi rappelé que je suis un artiste, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de protester, de prononcer, de dire haut ce que le peuple pense tout bas. Mais il y a dans cette liberté que j'ai des limites. Et une fois que je dépasse les limites de ma liberté, je suis en porte-à-faux avec la loi. Ça c'est vrai. Mes avocats me le font savoir parce qu'eux ils connaissent mieux la loi que moi. Donc je crois que c'est pas une façon de me bâillonner, c'est pas une façon de me faire taire, mais c'est une façon de me recadrer. Et une façon de faire en sorte que j'agisse en conformité avec la loi guinéenne. Voilà, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas, entre griffes, vos agissements? Jamais. Pourquoi? Je ne regrette pas. Si je regrette mes agissements, c'est que je renie mon identité, je renie le combat que j'ai toujours mené depuis le temps du feu président l'a raconté, quand j'ai été le seul artiste à chanter, à dénoncer le coudaïsme. J'ai été le seul artiste à dénoncer la junte au pouvoir. J'ai sorti 2 albums contre le capitaine Dadis où je lui demandais de partir, de donner le pouvoir aux civils. Mais pourquoi aujourd'hui aurais-je peur d'assumer mon combat? Non. Oui, mais est-ce que vous ne risquez pas gros dans cette affaire? Vous savez, quand on mène un combat, on est muni de toutes les armes. Je pense que la peur, pour moi, ce n'est pas un sentiment auquel on doit confier son avenir ou son destin. J'ai appelé la dernière fois la presse, c'était pour que cette action se passe au vu et au su de l'opinion nationale et internationale. C'est ce qui m'a poussé à appeler la presse. C'était pas parce que j'avais peur. Si les choses se font dans les règles de l'art, comme ça s'était passé la dernière fois, je pense qu'il n'y a pas de raison que j'ai peur. Ils m'ont envoyé une convocation, ils m'ont porté absent, ils m'ont appelé au téléphone, j'ai demandé à ce qu'ils laissent la convocation, je suis allé, j'ai répondu avec mes avocats. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le peuple de Guinée est au courant et est informé de la procédure et du combat que je suis en train de mener. Donc, oui, quel est ce combat? C'est le combat. Le fait d'intenter un procès en sorcellerie contre le chef de l'État, ou le fait de soutirer, comme certains le disent, 40 millions à l'État? Attention, je remets encore les choses en ordre. Je te dis encore, les 40 millions, Élie Kamano ne les a pas poussés. Ça c'est un. La DPJ est au courant de ça déjà. D'accord. Voilà. Je t'ai expliqué qu'il n'y avait pas que Élie Kamano. Il y avait aussi Sekouba Kanja, il y avait aussi les personnes qui ont créé, qui ont essayé de faire le marché. Et donc, moi je pense que aujourd'hui, si on parle, Élie Kamano a reçu 40 millions. Vous savez, vous les journalistes, quand on dit A, vous dites AB, vous ajoutez toujours quelque chose. Parce que l'information, c'est l'émission, la transmission et la réception. Les gens qui disent et les gens qui transmettent. Oui, mais les 40 millions, quand même, vous avez reconnu que vous avez reçu quand même si ce n'est pas vous seul qui avez reçu ce montant, mais l'État, en tout cas, a débloqué 40 millions afin de faire des éloges. La direction du projet que l'État a débloqué les 40 millions. Voilà. Et c'était pas pour Élie Kamano seulement. Il n'y avait pas que Élie Kamano. Voilà, alors, monsieur Élie Kamano, le général, on sait que vous êtes un artiste qui n'a pas la langue dans la poche. Dites-nous aujourd'hui, si on vous envoie à la justice, allez-vous répondre? Mais pourquoi pas? Ne suis-je pas un citoyen? Pourquoi pas? Ne me mettez pas au-dessus de la loi, ne me mettez pas au-dessus des citoyens, des autres citoyens. Je fais partie de ce peuple, je suis un artiste qui aussi se bat pour que les présidents respectent la loi ou respectent leurs promesses, respectent la démocratie et les droits de l'homme. Mais si moi-même je me soustrais de cette loi je ne peux pas comprendre cette question que je refuse d'aller à la justice. Oui, mais beaucoup pensent qu'il y a une certaine manipulation derrière cette audition, d'autant plus qu'on vous a vu à la DPJ en compagnie, en tout cas, d'une fourchette des leaders politiques. Il y avait notamment le président du BL, Dr Faya Minmouno, il y avait le député de Gawal de l'UFDG, M. Ousmane Gawal Diallo, et il y avait le président des NFD, Moukta Diallo. Est-ce qu'il n'y a pas une récupération derrière
cette affaire? Bon, vous savez, moi je mène mon combat comme ça a toujours été. Oui, mais vous êtes artiste, vous n'êtes pas politique. Attendez. Pourquoi vous faire accompagner Non, à la DPJ par des attention. acteurs politiques? Rectificatif. Je ne me suis pas fait accompagner par un leader politique. Oui, mais on a quand même Ils vu, ont- on ils a ont- quand même oui, vu, on mais- a quand même vu des leaders politiques à la DPJ Mais les leaders politiques. dire haut et fort qu'ils sont venus vous soutenir. Oui, mais le soutien des leaders politiques ne veut pas dire. La présence des leaders politiques ne s'explique pas par le fait que c'est moi qui les ai fait venir là-bas. Oui, mais beaucoup pensent que Attention. M. Eli Kamano est manipulé. Attention, il faut ordonner les choses. La manipulation, c'est quelque chose qui ne marche pas avec Eli Kamano. J'ai commencé mon combat parce que j'avais soif de justice et de vérité. J'avais envie de défendre un peuple bâillonné. Et moi, ce combat, quand je le menais au temps de Comté, cette opposition se retrouvait dans le combat que je menais. Au temps de Dadis, c'était la même chose. Je ne peux pas nier le fait qu'aujourd'hui, l'opposition, quelque part, se retrouve dans mes revendications. Et cela s'explique peut-être, cela explique leur présence à la DPJ. Il n'y avait pas que les leaders politiques, il y avait beaucoup d'autres personnes. Il y avait des fans de Eli Kamano, il y avait les leaders des mouvements, des associations, il y avait les journalistes. Et moi, je n'ai pas invité quelqu'un. Est-ce que je vous ai appelé au téléphone pour vous dire de venir là-bas? Est-ce que je vous ai appelé? Non. Moi, j'ai appelé personne. Si les gens ont fait le déplacement, est-ce que je peux nier le fait que ces gens soient là? Est-ce que je peux reconnaître que, je peux le dire que non, c'est moi qui les ai appelés? J'ai pas eu le temps d'appeler tout ce monde. Je ne peux pas le faire. Les gens se sont informés et les médias, comme c'est leur travail de venir aussi couvrir des événements comme ça, les gens sont venus. Les leaders l'ont appris, ils sont venus. Par vous d'ailleurs, par votre biais, vous les médias, c'est vous qui avez informé les gens, c'est vous qui dites tout. Donc quand les gens viennent là-bas, vous pensez qu'il y a de la récupération. En tout cas, moi, je ne suis pas à récupérer. Moi, je continue mon combat. Mon combat, il est celui que j'ai toujours mené. Et rien ne va changer à cela. Aucune intimidation. Personne ne pourra m'empêcher de dire ce que le peuple de Guinée pense tout bas. Si ça ne va pas, sur la politique de mon pays, j'ai un droit de regard. Et donc, si, dans un avenir proche ou lointain, quelqu'un encore essaye de m'intimider, de me bâillonner, je pense que le peuple sera informé et le peuple fera le déplacement, les gens feront le déplacement comme ça s'est fait la dernière fois pour me soutenir, c'est tout à fait normal. Je ne peux pas me battre, risquer ma vie pour des gens qui, quand je suis dans les problèmes, des pétrins, pour eux, que ces gens restent indifférents quand même. Alors, on va parler un peu, on va revenir un peu sur la procédure. Justement, le mercredi, vous aviez été auditionné et je pense que la démarche devait continuer, l'audition devait continuer le jeudi. Mais le jeudi, ça a été reporté sine die. Dites-nous, est-ce qu'il y a un arrangement en cours avec la personne qui a été intentée en procès? Écoutez, moi, il y a des questions que je ne pourrais pas répondre parce que c'est mes avocats, c'est eux qui gèrent. Parce que l'avocat, c'est le conseiller et l'avocat, c'est le défenseur. Si l'avocat te dit, on entreprend une démarche comme ça et que parallèlement, toi, tu entreprennes une autre démarche, je pense que ce n'est pas logique. Oui, mais selon nos informations, M. Eli, il paraît qu'il y a un arrangement qui est en cours et qu'on vous aurait même demandé d'aller présenter les excuses publiques au président de la République. Non. Est-ce que vous confirmez cette information? Selon vos informations. Maintenant, vous les journalistes, le Célon, il faut qu'on évite vos Célons. Aujourd'hui, je suis la personne concernée. Je suis mieux placé, mes avocats sont mieux placés pour vous dire de quoi il en est. Je pense que si la dernière fois l'audition n'a pas eu lieu, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un remaniement au ministère de la Justice. Comment voulez-vous qu'on envoie quelqu'un en justice quand le procureur qui avait introduit ou qui avait porté plainte contre l'intéressé n'est plus en fonction? Je pense qu'il faut laisser le temps que tout s'installe, que tout se passe bien et après la procédure continue. Mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore sûr d'apprendre cela quelque part, que je dois présenter des excuses publiques. Pour le moment, je pense que on n'en est pas là, mais ce qui se passe, c'est que vous gardez vos selon vous, et attendez que les choses... Oui, mais et si on vous demandait aujourd'hui de présenter les excuses au président de la République, allez-vous accepter, M. Eli? Si je l'ai offensé, si j'ai offensé le président de la République est le premier magistrat de notre pays.
je pense qu'il n'est pas exclu que quand un enfant, attention, quand un enfant est blessé dans sa famille, quand un enfant veut se déverser sa colère, je pense qu'il le fait sur son père. Il déverse sa colère sur son père. Quelqu'un me l'a dit. Et je ne dirai pas son nom. Donc c'est ce que vous avez fait. Attention, quand un citoyen aussi est en colère, il déverse sa colère sur son président. Donc, je crois que il n'est pas aussi exclu que ce même citoyen, s'il a débordé, bien sûr, dans ses propos, s'il y a eu des écarts de langage, s'il n'est pas aussi exclu que ce citoyen présente des excuses à la personne concernée. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont en train de faire... La récupération, ce n'est pas au niveau politique, mais plutôt, ils veulent me bâillonner en passant par cette démarche. Par cette démarche. Non, par la démarche. Il faudrait demander pardon. Non, pas cette démarche. Mais ce problème peut être un argument pour eux de me tenir hors, me mettre hors d'état de nuire. Et ça, je ne vais pas l'accepter. Je reste avec mes idées et convaincu que je continuerai mon combat et que j'irai jusqu'au bout. Et il faut que ça soit clair pour les gens. Si Elie Kamano a un écart de langage avec un leader politique, un simple citoyen, dans la rue, à longueur de journée, ça se passe, ça se fait. Dans la rue, parfois, je fais une mauvaise conduite. Oui, mais la personnalité du président de la République est protégée par la Constitution guinéenne. Alors, aller jusqu'à mettre en doute la nationalité du chef de l'État, vous ne pensez pas mais est-ce que ignorer certainement les lois de la République, M. Elie Kamano? Oui, mais est-ce que ce n'est pas cette loi-là même qui m'a convoqué à la DPJ? Est-ce que ce n'est pas cette même loi qui veut envoyer le problème à la justice? Et voilà, ça veut dire que je suis pas au-dessus de la loi. C'est pourquoi je le dis, je reviens là-dessus. Si j'ai eu des écarts de langage, c'est normal qu'on me convoque. Et on m'a convoqué. Je suis venu, j'ai répondu avec mes avocats. Mais dire maintenant que j'ai mis en doute les origines du chef de l'État, ça c'est vous qui le dites. C'est long. C'est long ou c'est bon. Maintenant, je pense qu'on va attendre que tout soit clair pour nous, pour les avocats et pour les personnes qui ont porté plainte, pour qu'on mette à la disposition des médias ce qu'il en est. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis tenu de garder ça comme ça. Et faire le blackout. il est clair que je suis conseillé par des gens qui connaissent la matière, qui sont professionnels. Donc, en aucun cas, ces gens ne pourront me tromper, quoi. Donc, je pense que la démarche qui m'a été conseillée, je la suis jusqu'à ce qu'on mette terme à ce problème. Alors, on vous interdit, vos avocats vous interdisent de parler, d'aborder certainement des questions épineuses. Alors, dites-nous aujourd'hui, comment vous vivez? Est-ce que vous vous sentez en sécurité, M. Kamano? J'ai toujours eu un sentiment, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être en sécurité. Et comment? Oui, parce que je suis exposé à tout. Je sors le matin de chez moi, je vais en ville, tout le monde connaît mon itinéraire, tout le monde, la preuve en est que le jour où j'étais à l'UNICEF, je ne sais pas comment les gens ont su que j'étais là, ils m'ont attendu toute la journée, de 10h à 18h, tout le monde on sait ce que je fais dans ce pays, on sait comment je monte, comment je descends, où je dors. Donc, pour moi, c'est un sacrifice que je fais. Je peux être victime d'un assassinat comme le Kudubé. Bon, la vie de l'homme appartient à Dieu, mais je crois que c'est le combat que je mène et le soutien que le peuple m'apporte, le soutien que la jeunesse m'apporte, aujourd'hui me garantit, me donne beaucoup de force de continuer ce combat. Parce que aujourd'hui, on n'est pas dans un régime d'exception, comme le temps du CNDD, quand j'ai fui la junte militaire au pouvoir. Comme j'avais fui la junte, je ne pourrais pas fuir ce pouvoir, parce que ce pouvoir est un pouvoir civil pour lequel je me suis battu. Oui, d'une manière ou d'une autre, parce que je me battais contre les militaires pour que les civils arrivent au pouvoir et pour que la démocratie soit une réalité dans notre pays. Et donc, je ne peux pas fuir cette démocratie, je ne peux pas fuir cette personne qui s'est aussi battue durant des années pour instaurer cette démocratie dans le pays, bien qu'elle a
bien qu'elle ait des limites et tout, bien que la liberté d'expression de chacun d'entre nous ait des limites, mais je crois que la liberté de l'artiste, bon, je pense qu'elle va au-delà même de votre liberté. Parce que nous, ce que nous disons, ce que nous exprimons, c'est ce que le peuple, le citoyen lambda exprime, ne peut pas exprimer tout haut. C'est ce qu'il vit au fond de lui et ce qui lui fait mal, ce qui lui ronge le cœur. C'est ce que nous disons tout haut. Donc je pense qu'on devrait être permis quand même d'être un peu, je dirais pas libertinage, mais on devrait être quand même permis d'aller un peu plus loin dans notre liberté et plus libre dans notre liberté. Mais oui, mais en ne portant pas atteinte aux droits ou aux libertés des autres. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais je pense que on a déjà parlé de ça. Il ne faut pas qu'on revienne sur des questions. D'accord. Ah oui, allez-y. Voilà, donc je parlais de l'artiste, parce qu'on dit, il y a Georges Pompidou qui disait que l'art, l'artiste est un instrument, la musique est un instrument de vérité et non un instrument de propagande. Et il est bien beau aujourd'hui les artistes qui chantent pour le système, pour le régime en place. On les applaudit, on les acclame et tout, mais par un côté, mais il est très mal perçu celui-là qui se lève pour dénoncer et taper sur le système, parce que tout simplement, ça n'arrange pas les affaires du système. Et c'est pas ce que je recherche. Je ne recherche pas cette reconnaissance de qui que ce soit. Je veux tout simplement que l'histoire retienne qu'à un certain moment donné de l'histoire de notre pays, un artiste a osé, durant des régimes qui sont succédés, a osé lever le petit doigt et dire non à ceci, non à cela. Il a tenté de faire changer les choses. Il a tenté d'attirer l'attention de tout un peuple, de l'opinion nationale et internationale, sur le fait que son pays est toujours sous la menace d'une dictature, qu'elle soit militaire ou aujourd'hui civile. Alors, vous pensez que le régime actuel, c'est un régime de dictature, c'est un régime dictatorial? Bon, je crois que sur certains points, je pense que par rapport aux objectifs de mon mouvement, sur certains points, je ne parle pas trop de dictature, mais je crois que aujourd'hui, je parle plutôt de développement, je parle plutôt d'acquis en 4 ans, parce que j'avoue que c'est le seul régime au cours duquel Elie Kamano n'a pas levé le petit doigt, Elie Kamano n'a pas chanté durant un bon moment. Quand le capitaine Dadis est arrivé, 3 mois après son arrivée, j'ai tout de suite chanté, sorti un album pour dire, moi j'ai pas confiance, il faut qu'il quitte le pouvoir. Mais le président Alpha est arrivé, j'ai fait 4 ans sans parler, 4 ans sans chanter, c'était pour observer, c'était pour voir jusqu'où cette démocratie dont on nous a parlé, et ce droit dont on nous a parlé, et jusqu'où ce développement, et jusqu'où ils allaient conduire les Guinéens. Mais je pense que, à mon humble avis, que c'est un échec. D'abord, quand on prend le tissu social qui reste encore déchiré, c'est très très dangereux. Ça a été la cause de beaucoup de conflits en Afrique. Quand on voit le Rwanda, quand on voit en Somalie, quand on voit en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il y a aussi des gens qui tiennent des propos incendiaires, des propos divisionnistes, qui ne sont pas inquiétés parce qu'ils sont dans le gouvernement. Oui, vous dites qu'il y a des gens, quelles sont ces personnes, à votre avis? Non, tel que M. Lajimior Condé, il a tenu un propos à l'encontre d'une région et il n'est pas inquiété, pendant que le président avait dit dans un de ses discours que quiconque tiendrait un pareil discours serait arrêté, qu'il soit ministre, qu'il soit homme politique, qu'il soit artiste ou quoi. Mais je ne peux pas comprendre qu'on traite toute une communauté de sauvages. Bon, je pense que M. Elie Kamano, ce n'est pas le thème à débattre dans cette émission. Mais pourquoi? Parce oui, que ça ne vous arrange pas. Il ne faut pas me bâillonner dans ma liberté. C'est ça votre problème. Ok. Vous alors, je vais vous poser cette question. Que les choses se passent selon vous. Je vais vous poser cette question, M. Elie Kamano. Au lendemain de cette audition, vous avez fait un single où vous avez soutenu qu'on a envie de vous assassiner, qu'on a envie de finir avec vous. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que votre sécurité, votre vie est en danger? Ma vie est en danger. Ma vie a toujours été en danger. C'est pas avec ce régime-là que je vais autant de compter, autant de Dadis. Moi seul connais, je sais ce à quoi j'ai été confronté durant ces régimes passés. Et aujourd'hui, je pense que ma vie est en danger.
je ne suis pas en sécurité. Si j'étais en sécurité, ce n'est pas la manière dont les choses sont passées la toute première fois à l'UNICEF, que ce n'est pas comme ça que les choses devaient se passer. Je pense que ce jour, c'était une façon de m'enlever et de me faire taire, mais éternellement. Voilà, M. Eli Kamano, beaucoup pensent que vous avez vite changé de veste en 2010. Il y a quand même des rumeurs qui couraient que le règlement a en tout cas soutenu dans l'ombre le président de la République, le RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, je ne peux pas comprendre le soutien dont on parle tant de Eli Kamano au président ou au RPG. Je ne peux pas le comprendre, ce soutien-là. Parce que un artiste aussi populaire dans le pays ne peut pas soutenir un président ou un leader de position sans s'afficher avec lui. C'est pas possible. Oui, mais dans l'ombre, est-ce que vous n'avez pas soutenu le RPG en 2010? Le président n'allait jamais accepter que je le soutienne sans m'afficher avec lui. Politiquement, ça ne lui apporte rien. On a vu des personnes connues qui étaient avec lui, qui ont fait le tour de la Guinée avec lui. Vous savez combien d'opposants me demandent aujourd'hui de m'afficher avec eux? Vous savez combien de personnes me demandent de m'afficher avec eux? Je ne le fais pas. Vous pensez que le RPG allait avoir un Eli Kamano en son sein sans profiter de lui, de sa popularité, de son aura, de son influence auprès de la jeunesse? Non, je suis désolé. Il faut que ça soit clair pour les gens. Quand j'avais condamné l'acte qui s'était passé lors du concert qui avait été organisé par Malik Kébé, notre grand frère Malik Kébé, quand il a fait venir tous les artistes africains et du monde pour faire un concert d'unité à l'époque, parce qu'on se disait que les deux adversaires, c'est-à-dire le RPG, l'UFDG, c'est-à-dire M. Cellou Dalein et M. Alpha Condé, étaient les principaux acteurs ils étaient la cause de cette division entre le peuple à l'époque. C'était le constat de tout le monde. Et ça, nous, artistes, on avait estimé qu'en les mettant sur la même scène, ça allait atténuer les choses, ça allait calmer les ardeurs, ça allait, les militants à la base allaient comprendre que ce n'était pas de l'animosité, des élections sans animosité. Et c'était ça l'objectif de la chose. Mais quand j'ai vu ce rêve brisé, quand j'ai vu ce projet échouer, j'étais frustré, j'étais en colère. Alors, à votre avis, l'unité nationale a échoué en Guinée? Elle a échoué. Elle a échoué parce que les occasions que nous avions eues pour remettre les Guinéens ensemble, on les a ratées. On les a ratés. On nous envoie des artistes pour parler de l'unité nationale qui ne connaissent pas le dossier guinéens, qui ne connaissent pas les citoyens guinéens, qui ne connaissent pas comment on vit, comment on a été divisé jusqu'à ce point. On les donne de l'argent, ils prennent de l'argent, ils rentrent dans leur pays, ils ont leurs problèmes. Nous avons les nôtres. Je vous donne un petit exemple. Au temps de Dadis, Titienne Diafakoli m'avait sollicité pour chanter pour Dadis parce qu'il estimait qu'il y avait des gens qui manipulaient, qui étaient contre Dadis et tout. Moi j'ai dit, je ne chanterai pas pour Dadis parce que, tout simplement, à l'époque, il ne comprenait pas, lui, les choses. Parce qu'il n'est pas d'ici. Moi, j'ai vécu les choses. Je voyais, donc je pouvais faire un constat réel. Donc, pour moi, les tentatives de réconciliation initiées par certaines bonnes volontés, bonne foi, ont échoué. Ça a échoué. Alors, M. Eli Kamano, parlons à présent du mouvement que vous avez fondé. Quel est le nom de ce mouvement et quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Bon, déjà le mouvement, il faut que ça soit clair. Le mouvement, quand je le créais, il s'appelait Je n'en veux plus. Mais maintenant, il ne s'appelle plus Je n'en veux plus. Le mouvement s'appelle Sauvons la Guinée. Pourquoi Sauvons la Guinée? Pourquoi ce changement de nom? Très bien. Ce changement de nom parce que, vous savez, il y a un groupe de personnes qui aujourd'hui s'autoproclament propriétaire du concept Je n'en veux plus. Et moi, je pense qu'un combat ne se fait pas autour d'un nom ou d'une dénomination. La Haute-Volta s'appelait Haute-Volta avant l'arrivée de Thomas Sankara. Il a dit maintenant c'est Burkina Faso. La Guinée c'était les rivières du Sud. Maintenant c'est la Guinée. Donc il faut que les gens comprennent qu'on ne va pas s'attarder sur le nom, mais le concept
que nous défendons et les hommes qui incarnent toutes les valeurs que vous connaissez, Eli Kamano, dans son combat, je pense qu'aujourd'hui, ce mouvement, il est en train de grandir, il est en train de poser ses jalons, de poser ses antennes un peu partout, et j'ai essayé de fédérer beaucoup d'associations au sein du mouvement. Donc, oui, le mouvement s'appelle maintenant Sauvons la Guinée. Et que ce soit clair pour tout le monde. Et les objectifs du mouvement, je vous ai dit, je l'ai toujours dit sur les ondes, c'est l'alternance, mais de façon pacifique en 2015. Ça n'engage que moi, ça n'engage que mon mouvement. On peut ne pas réussir. Et pourquoi cette motivation? Cette motivation, M. Eli Kamano est un artiste, mais qui est trop politique? Attention, qu'est-ce que vous entendez par politique? Je suis un citoyen. Est-ce que je n'ai pas le droit de faire un mouvement? Est-ce que mon manteau d'artiste m'empêche d'aller créer un mouvement autour duquel nous allons revendiquer certaines choses? Je ne le crois pas. Ce n'est écrit nulle part dans la déontologie de l'artiste ou des artistes artistiques qu'il est interdit à un artiste de faire un mouvement, une association qui vise à protester, dénoncer des choses et pour faire avancer les choses dans son pays. Alors, le nom du mouvement a changé. Alors, est-ce qu'à la longue, on peut s'attendre à un Eli Kamano, leader politique, qui va se présenter Écoutez, éventuellement à une élection présidentielle? C'est ce qui vous fatigue ici en Guinée. Ouais, vous demandez une alternance en 2015. Quand je me suis battu contre le président Dadis, est-ce que je ne voulais pas qu'il quitte le fauteuil? Je voulais qu'il quitte, qu'il parte aussi. Mais ce n'était pas pour des intentions qui m'intéressaient moi. C'était pour le bien du peuple. Je voulais qu'il quitte et qu'il laisse la place au pouvoir civil. Donc, à un régime civil. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que dans cette même optique qu'on me traite de politicien ou d'avoir une ambition de créer un parti politique ou d'être un leader politique. Non, je suis artiste, je reste artiste. Et pour ceux qui pensent aussi que ma carrière est terminée, et pour ceux qui pensent aussi que Eli Kamano est en quête de popularité encore, ils se trompent. Je l'ai toujours dit, en Guinée, je n'ai plus rien à prouver. J'ai le CV le plus lourd, tout en restant modeste, de tous les artistes urbains. Je reviens là-dessus. Je mets tout chacun au défi de venir me prouver en quoi son CV est plus riche que le mien. Donc je n'ai rien à prouver au peuple guinéen. J'ai sorti plus de 7 albums sur le marché guinéen et j'ai fait une tournée africaine de 14 pays. J'ai fait avec l'Institut français et RFI, j'ai été 2 fois finaliste du prix découverte RFI, j'ai été lauréat du visa pour la création et j'ai fait une création à la Cité internationale des arts où j'ai eu une bourse d'accompagnement d'aide au développement de carrière de 10 000 € avec l'Institut français. Alors dites-nous à présent, qui finance votre mouvement? Parce que vous demandez une alternance en 2015, alors qui finance vos actions? Je pense que pour le moment, les actions que nous menons ne sont pas lucratives, ne visent pas les moyens lucratifs. Je pense aujourd'hui que nous avons plutôt besoin de convaincre les jeunes sur leurs convictions, sur leurs opinions et sur leurs opinions. Je pense que nous ne sommes pas là pour donner de l'argent à quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour amener quelqu'un dans un mouvement où on va lui imposer de payer de l'argent pour adhérer. Non, nous sommes là pour convaincre. Parce qu'on dit souvent, mieux vaut convaincre que vaincre. Parce qu'un homme convaincu est d'avance vaincu. Donc je crois que l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est comment convaincre toute la jeunesse sur les objectifs que nous nous sommes assignés. Alors, est-ce que vous avez les moyens de vos actions? Parce que demander une alternance en 2015, je pense qu'il faut avoir les moyens. Expliquez-nous à présent quelles sont vos stratégies. Est-ce que c'est l'également la communication? Mais c'est la communication. La communication et aussi les rencontres que nous faisons avec des jeunes dans les quartiers. On n'a pas de gros moyens, mais l'atout, et ce qu'on a aujourd'hui, c'est Eli Kamano. Voilà, quand j'arrive dans un quartier, et c'est tout le quartier, tous les jeunes qui viennent pour écouter ce que je dis. C'est à eux d'accepter ou de ne pas accepter mes idées. En tout cas, moi, je fais des propositions et ils adhèrent. Je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui le mouvement a pris de l'ampleur et nous avons des bases des antennes un peu partout. Et
c'est le seul moyen qu'on a pour le moment. On n'a pas d'autres gros moyens pour donner de l'argent aux gens ou pour faire des grandes manifestations. Oui, mais beaucoup pensent que ce mouvement, c'est simplement un coup de bluff que Eli Kamano est en train de préparer. Un coup de bluff, c'est-à-dire un coup de bluff, je ne comprends pas quand les gens disent un coup de bluff pendant que le mouvement est là, le mouvement est structuré, le mouvement a un statut, et je ne peux pas comprendre que tous les dimanches que je perds mon temps avec des jeunes dans les quartiers, avec des jeunes, avec mon bureau, que les gens me disent que c'est un coup de bluff. Alors, M. Kamano, nous arrivons au terme de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, je l'ai toujours dit, je suis un être humain, je suis un citoyen. Je pense que je ne pense pas, c'est ça, je ne suis pas au-dessus de la loi, et tout le monde le sait. J'aimerais aussi dire aux autorités, et j'aimerais dire au peuple de Guinée, que personne ne pourra bâillonner Eli Kamano, personne ne pourra m'empêcher de dire haut ce que le peuple pense tout bas. Je ne peux pas aujourd'hui accepter de garder le silence devant des crimes et je deviens complice de ces crimes. Quels sont ces crimes? Attention, le crime peut être économique. Le crime donne la connotation que tu veux, parce que tu es journaliste. Tu veux que je dise des crimes, des tortures humains, des crimes humanitaires, c'est ce que tu veux entendre? Non, je dis, je ne peux pas être témoin d'un crime sans que je t'en parle, sans que je n'intervienne. Et ma façon d'intervenir, c'est ça, c'est dire haut ce que le peuple pense tout bas. Et d'ailleurs, le président devrait savoir que Eli Kamano n'est pas contre lui, mais au contraire, Eli Kamano l'aime bien, parce que qui aime bien, ça t'aime bien. Et ensuite, j'aimerais aussi qu'il sache que toute personne qui te dit la vérité, toute personne qui ressort les lacunes de ce que tu fais, de tes actions, c'est une personne qui veut que tu changes et qui veut que tu avances bien. Mais si on continue à bâillonner ces personnes qui veulent que le président voit clair dans les choses, je pense que c'est une erreur grave. Parce que c'est ce que j'ai fait au temps de Dadis. Les personnes qui ont voulu me bâillonner se sont réconciliées avec moi. Quand je suis retourné en Guinée en 2010, ils sont revenus vers moi et ils m'ont dit, désolé quoi. Ce qui s'est passé, tu comprends on avait des ordres, on avait reçu des ordres, et ça se passe toujours comme ça. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce débat. C'est Menpo qui a reçu aujourd'hui M. Eli Kamano, le réggaeman guinéen. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Évasion Guinée.